Il a l'air dépressif. Dis-moi ce qui pourrait bien déprimer un hamster. La hausse du prix des graines ou une pénurie mondiale de sciure ou encore une grève dans une usine de rouleaux de papier toilette, hein? Sûrement rien de tout ça, mais ce n'est plus la petite boule de poils toute joyeuse qu'Harold m'avait offerte. Pauvre petit Hernando. Il est grassouillet et tout flappy. Peut-être que je lui donne trop à manger. Oh, je souhaiterais que tu trouves un moyen de lui rendre un peu de joie de vivre. Oh, gentil hamster. Pourquoi une telle déprime? On te gave trop de pain azime? Alors je dis, pour ne plus que tu grossisses, il te faut de quoi faire de l'exercice. Et voilà, c'est la réponse à tous ces problèmes. Oh, une boule pour qu'il se promène. Bonne idée. Tu pourras courir et faire le plein d'énergie avec ça. Vite, attrape-le! Il y a quoi pour dîner? Je mangerai un bœuf entier. Ah, désolé, mais le frigo est vide. Quoi? Ah, il est pas tard, je vais faire les courses en vitesse. Quoi? Oh non, il manquait plus que ça. Quoi? J'ai faim, j'ai quand même le droit, non? C'est Max. Il me demande de passer le prendre à l'aéroport. Non mais pour qui il me prend? Son chauffeur personnel? Où est-il, tu le vois? Non, quand il s'est propulsé hors du sèche-linge, je l'ai perdu. Sophie, Adil, c'est vous qui ferez les courses de la semaine. On peut pas, on est très occupés On là. chasse le hamster. Emma a des tonnes de devoirs et moi je dois aller prendre Max à l'aéroport. Donc pas le choix, vous irez faire les courses au supermarché. Venez, je vous dépose en chemin. Non, on doit rester à la Ne maison. discute pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un hamster volant dans la maison. Tu dois l'attraper, d'accord? D'accord. Quoi? Sophie, je vous attends. Il n'y a aucun risque. Assure-toi que toutes les fenêtres restent fermées. Pour que notre petit farceur à fourrure ne s'échappe pas. Oh, il y a vraiment rien. C'est quoi ça? Mademoiselle Martin. Oh! Grand jeu concours, vous avez remporté le premier prix, bravo. Bah, je comprends rien. J'ai fait aucun concours, moi. Oh, et puis peu importe. Vous gagnez le droit de repartir avec un caddie rempli de produits de votre choix dans notre supermarché. Waouh, j'ai gagné le gros lot. J'ai droit à un caddie entier de sucreries, génial. J'y vais tout de suite. Oh, des floppy loops. Mes céréales préférées. Avant de repartir, faites un détour sur notre stand pour écouter nos bouchées de Balaam Kadam. Des friandises délicatement parfumées à la rose et au citron, fourrées de délicieuses pistaches et saupoudrées de sucre glace finement aromatisé. Un régal. Oh, merveille des merveilles. J'adore les bouchées de Balaam Kadar. Oh, c'est toi? Abdab! Oh, maîtresse, c'est fou. Tu te laisseras peut-être tenter par ces délices dignes des rois mages. Oh, tu me crois aussi naïf? Rien de toi, tu peux remballer tes bonbons. Ils sont fondants et d'un goût délicat. C'est comme du miel dans la bouche. Enfin, je peux peut-être en goûter. Juste un petit. Qu'est-ce que tu fais ici? Ainsi que tu le vois, j'essaie de vendre mes bouchées. Un travail honnête qui me fait vivre. Honnête, toi? C'est bon, Adil. Je te les laisse. N'hésite pas à te servir. Merci. Arrête, n'y touche pas. C'est Abdab, le plus tordu des génies de Balaam Kadar. Tu n'as pas pu oublier ce qu'il t'a fait. Non, je sais, mais Il t'a volé ta lampe et transformé en sans-abri. il a volé ma lampe. Fais de moi un SDF. 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 Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu et que fais-tu dans la lampe d'Adil? Je t'arrête, maîtresse. Ma lampe. Je suis, quant à moi, Abdab, ton nouveau génie. Votre ami n'a légalement pas le droit d'habiter cette lampe, alors que moi, j'ai tous les documents qui prouvent mes compétences. Est-ce que tu veux que je te traduise? Non! Abdab ne fait que ce que Abdab a envie de faire. Et la première chose qu'il a envie de faire, c'est se débarrasser de toi. Police des génies. La police des génies recherche ce voleur de lampes notoire depuis plus d'1 millier d'années.
Tout ce que tu dis est juste. Mais je suis la preuve vivante qu'un loup peut être changé en agneau quelquefois. J'ai effectué ma peine à la prison des génies. J'ai été privé à jamais de mes puissants pouvoirs. Aujourd'hui, je vis modestement, grâce à cet humble commerce, et sans faire de tort ou de mal à quiconque. Abdab, vous jouez à quoi? Vous êtes là, le nez en l'air, à discuter avec eux pendant vos heures de travail? Il y a un pardon, monsieur Frink. Où sont les bouchées à offrir aux clients? Non, c'est donc ça. Vous avez donné tous nos échantillons à votre ami, l'enturbané. Essayez de me comprendre, Inutile monsieur... de gaspiller votre salive. Je vous renvoie. Vous avez 1 minute pour prendre vos affaires et quitter mon supermarché. Pour toujours. Voilà. Telle est ma vie. J'ai essayé de marcher droit, de prendre un nouveau départ, mais le sort est contre moi. Que vas-tu faire Ne maintenant? t'en fais pas pour moi. Je n'ai plus d'emploi, ni de toit. Voilà 3 jours que je jeûne, mais rien de tout ça ne vous concerne. Je me sens mal. Oui, vraiment mal. Voilà ce qu'on gagne quand on s'empiffre de boucher de Balaam Kadar. Non, c'est parce que je me sens fautif. C'est de ma faute si Abdab a été viré. Ne te fais aucun souci. Je trouverai un hall d'immeuble pour dormir. Et je peux fouiller les poubelles. Dedans, il y aura bien quelques vieux restes à manger. Dans ce cas, ça me rassure. Oh, j'ai des failles. J'ai comme une faiblesse tout à coup. Oh Abdab, viens à la maison avec nous. Allez, le moins qu'on puisse faire, c'est te donner un repas chaud. On t'emmène. On m'offre un caddie de ce que je veux. Alors en avant pour la razzia. Max va hurler s'il me trouve pas à son arrivée. Non. Voilà. Allô? Sophie, c'est papa. Oui, d'où tu appelles, papa? De la voiture. J'ai dû péter une durite. Et si je suis pas à l'aéroport, Max va aussi en péter une. S'il téléphone à la maison, tu lui dis que je suis désolé et que j'aurai peut-être du retard. D'accord. C'est un pur délice, un festin digne d'un puissant Ouais. calife. T'es avec qui? J'entends une voix d'homme là. Qui est-ce? Rassure-toi, ça va, c'est juste... Abdab, Dab? Mais comment ça? Mais qu'est-ce que ce serpent à sonnette fait dans ma maison? il n'y a rien à craindre, il a changé. Tu aurais tort de t'inquiéter. Je me méfie de lui comme de la peste. C'est une fouine qui triche et qui vole. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Sauf lui. Je veux que tu téléphones tout de suite à SOS Génie et que tu vérifies avec eux si tu peux lui faire confiance ou pas. Je le ferai, oui, si ça peut te calmer. Bon, je te laisse. Bon courage. J'espère que tout va bien. Oui, il faut juste que je... Je viens, excuse-moi. Allô, voilà, j'aurais besoin d'en savoir un peu plus sur un de vos génies. Un dénommé Abdab. Abdab, oh, c'est la crème des génies, un être charmant. Mais il a passé du temps en prison. Eh oui, effectivement. Il a eu une remise de peine de 700 ans pour bonne conduite. Il passait son temps à tricoter des moufles pour les pingouins orphelins, un prisonnier modèle. Il s'est amendé pendant sa détention. C'est un soulagement d'entendre ça. Mais il est tellement séduisant, ce petit coquin, avec ses yeux intelligents, son menton conquérant et ce physique d'athlète. Que puis-je ajouter encore? Il est bien élevé, il est gentil, il monte aux arbres pour sauver des chatons. Oui, on peut dire que c'est une belle âme. Merci pour ces renseignements. Au revoir. Pigeonner. Si c'est pas du génie alors, c'est quoi?
J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous remercier de ce délicieux repas. Je suis désolée de ne pas avoir cru à ta bonne foi. Oh, pardonnez les offenses. C'est mon mot d'ordre. Le mien, c'est ne te fie jamais à un babouin qui porte un turban. Oh, quelle chance! Et si je vous concoctais mon fameux Fandango cocktail? C'est à base d'ananas et de papaye, ça vous dit? Comme moi, il avait la faveur de toutes les belles de Balaam Kahadar. Oh, vas-y, c'est vraiment gentil à toi. Tout le plaisir sera pour moi, maîtresse. Je reviens avec. Ah, la paix, enfin. Profitons de cette sérénité. Mais... Vite, attrape-le! Arrête-toi, Hernando! Tiens là, espèce de boule de poil à rebond! Au pied! Tout a l'air normal, je vois rien qui... C'est quoi ça? Des bouchées de Balaam Kahadar? Il y a comme une embrouille. Abdab? C'est quoi ça? Je peux savoir ce que tu mijotes? Tu as vraiment cru que j'étais devenu un gentil agneau tout bêlant? Hein? Et tu es censé être la plus maligne de la famille. Tu aurais dû t'en souvenir. Abdab ne fait que ce que Abdab a envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de voler à Adil tous ses pouvoirs. Chut, ce ne sera pas compliqué. Un génie est extrêmement vulnérable quand il est endormi. Une fois que cet âne sans discernement aura bu ce petit cocktail, ses yeux se fermeront telle une chandelle qu'on mouche. Tss, il ronflera, et c'est là que j'utiliserai la terrible pierre de sang de Balaam Kahadar pour m'emparer de sa magie, et ses pouvoirs, tous ses pouvoirs deviendront miens. Oh, je suis désolé que tu ne puisses pas te joindre à la fête. Adil, cher camarade, ma vieille branche, collègue et frangin. Quoi de mieux pour resserrer les liens et sceller la paix et la bonne entente entre frères génies que de s'asseoir et de s'abreuver au calice de la convivialité? Quoi? Un toast? Buvons aux amis? Merci, mais pas maintenant. Aussi maintenant, ce serait vraiment insultant et discourtois de ne pas lever ton verre à notre berceau commun, à notre ville bien-aimée, à Balaam Kahadar. À Balaam Kahadar. Oh. Je dois trouver un autre moyen de le faire dormir. Fini, il est plein à craquer. Il n'y a plus qu'à tout emporter. Le premier prix s'avance, que le portail s'ouvre. Mais qu'est-ce qu'il vous prend? À quoi vous jouez? Hé, laissez-moi passer. Pincez la main dans le caddie. Vous pensiez pouvoir sortir sans payer, sans doute? Eh bien, mademoiselle du gang, des dévaliseurs de rayons, vous allez apprendre que la vie n'est pas un self-service. Tu es un peu ramolli pour un génie. Tu as besoin de faire de l'exercice pour brûler un peu toutes ces bouchées de Balaam Kahadar. Il faut travailler ton physique. C'est une matière qui m'ennuie. Bouge-toi.
Fais-moi 60 jetés rassemblés, puis 50 flexions extensions, une vingtaine de pompes et 60 petits sauts sur place. C'est quoi un jeté rassemblé? Observe. Je vais te montrer. Je jette, je rassemble, je jette, je rassemble, je jette, je rassemble, je jette, je rassemble. À toi de jouer. Non, c'est pas encore très clair. Est-ce que tu peux me remontrer? 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Max? Quoi? T'as pas envoyé de SMS? T'es pas à l'aéroport? Tu es chez toi avec Marjorie en train de brosser le chat? Ça se confirme, il y a bien une embrouille. Voilà. T'as vu? À toi de te lancer. Non, ça reste un peu trop confus encore. Est-ce que tu pourrais me montrer les tournées pliées sautées encore une fois? Non, je voulais rien voler. J'ai gagné le premier prix du concours. Il n'y a rien là-dessus. Quoi? Mais je l'ai vu, il y avait écrit, vous avez gagné un caddie rempli par vos soins. Et la fée Clochette a dit que j'avais gagné un voyage gratuit sur Mars. Hé, il faut me croire, c'est pas des histoires. C'est toujours ce qu'on me dit. Quoi? Abdab, il travaille ici? Lui maintenant. Je l'ai renvoyé ce soir même. Il y a sûrement une embrouille. Adil, il est tard. Tu n'es pas un peu fatigué? Moi? Non, ça va très bien. Je suis en pleine forme, aussi frais qu'un lardon. Répète après moi. J'ai envie de dormir. Tu as envie de dormir? Non, pas moi, toi. Non, pas moi. Toi. L'autre phrase. L'autre phrase. Tu as fini. Tu as fini. Tu dois dire j'ai envie de dormir. Tu as envie de dormir? Non. On oublie ça. Oh, la télévision. Ah oui, c'est parfait, la télévision. Nous allons passer au tirage des chiffres. J'adore ce jeu. 15, 25, 3, 2, Viens t'asseoir. 7. Et il faut faire 689. Vous avez à partir de maintenant 30 C'est secondes beau, de non? réflexion. Ça Je déstresse. répète, 2, 15, 25, 3, 2, 7 et... Il faut te réveiller. Le réveil a sonné. Les éléphants. Adil. Salut. Ah, tu as eu une journée plutôt chargée, non? Tu n'aurais pas envie de te rouler en boule sur le canapé, sous une couverture moelleuse et de faire un bon gros dodo bien mérité? Eh bien, je commence à me sentir un peu fatigué. Allez, allonge-toi. Attends, j'ai toujours un peu de mal à dormir quand je n'ai pas bu un grand bol de chocolat au miel. Oh, reste là, je te rapporte de quoi t'aider à dormir rapidement. Mais ce ne sera pas un grand bol de chocolat au miel, je prévois quelque chose de plus corsé. Papa, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Il a dû mettre le verrou à l'intérieur. C'est Abdab, c'est ça? Oui, suis-moi. Il faut contrer ses plans. On entre par la cuisine. C'est l'heure de fermer tes petits yeux, Adil.
Il dort enfin, c'est inespéré. Je n'aurais pas utilisé ça. On va en finir. Sa magie sera totalement mienne. Toi? J'étais sûre que tu nous mijotais quelque chose de pas net. Tu t'es arrangé pour que tout le monde s'en aille. Tu voulais t'attaquer à moi. Je t'ai laissé réaliser tout ton plan, histoire de voir ce que tu comptais me faire. Et je t'ai vu à l'œuvre. Tu as de la ressource. Tu m'as piégé. Mais tu as fait une petite erreur d'appréciation. Sans tes maîtres, tu ne peux pas utiliser tes pouvoirs. Ça se jouera entre toi et moi, pauvre bourreau. Joli coup, Hernando. Tu es mon héros. Adil, est-ce que ça va? Oui, grâce à notre petite boule de poil volant. Il revient à lui, t'as un plan? Non, mais c'est peut-être le moment de faire un vœu. Bon, très bien. Adil, je souhaite que ta magie expédie Abdab aussi loin que possible. Tu commandes et j'obéis. J'ai enfin trouvé le moyen d'envoyer Abdab à des milliers de kilomètres au loin. Et un petit génie, Fais bon voyage, camarades. Au revoir, collègues et faux frères. Il a un peu perdu la boule, notre Abdab.